bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve à Sant'Antonio, donc on est sur la route, on n'est pas encore arrivé. Il est déjà midi. J'ai pas filmé ce matin parce qu'on est parti tard de l'hôtel et la bonne nouvelle c'est que j'ai chopé la gastro dès là. Donc j'ai vomi ce matin et je suis vraiment pas au top de moi-même. Donc ces vacances ça tourne un peu au cauchemar, mais bon c'est comme ça. Et là va mieux. Elle est ici. Elle remange, elle a plus la diarrhée, ça commence, elle est encore fatiguée mais ça commence à aller mieux. On a appelé notre médecin de famille ce matin vu qu'on est lundi matin. Elle nous a rassuré, elle a dit que c'était normal qu'elle soit fatiguée, qu'il va falloir quelques jours pour qu'elle récupère. Du jus? Ah tu veux celui-là le jus? Et donc là on s'est arrêté dans un resto mexicain parce que Sant'Antonio on arrive près de la frontière du Mexique, en fait du Nouveau-Mexique. Près de la frontière du Mexique ou près du Nouveau-Mexique? Parce qu'on n'est pas très loin du Mexique. Et du coup ici ça commence à devenir assez mexicain et le resto est juste top. C'est dommage pour moi, je vais pas pouvoir manger parce que sinon si je mange mexicain là je pense que j'assure ma mort. Mais Nico il avait vraiment envie de manger là donc de toute façon moi vu que je vais pas manger grand chose c'est pas grave. Et je vais vous montrer le resto. Bon Nico il commence à avoir mal à la tête aussi mais pour l'instant ça va. Ouais c'est plus le stress. Le stress que je pense pas être... Je m'avance peut-être mais je pense pas que je vais la choper la descente. J'espère. Bon. Et là va beaucoup mieux, c'est super. Par contre maintenant, comme Elisa me l'a dit, c'est fait mal. Donc on ne donne pas de médicaments ici dans les pharmacies. Aucun sans ordonnance comparé à chez nous, donc on fait des découvertes tous les jours. Donc aucun médicament sans ordonnance, voilà. Heureusement on avait fait une petite réserve avant de partir, parce que habituellement c'est moi qui suis souvent malade. Et du coup, ah, maman elle revient. Et du coup on a une petite pharmacie de secours, mais on va faire avec ce qu'on a. Voilà. Mais bon, l'essentiel c'est qu'elle aille beaucoup mieux parce que Lisa c'est un peu de warrior, donc elle va combattre sa maladie je pense. Bravo, tu mets tes petits crayons dans la boîte. Nico il a commandé un truc très bizarre. Quand tu comprends pas l'anglais c'est pas facile. Et moi du riz. Parce que là c'est tout ce que je peux manger je pense. Alors ça s'appelle Shoes Trees. Franchement c'était pas bon. Mais apparemment c'est une chaîne, c'est très joli par contre. Mais bon nous, enfin moi j'ai pas mangé mais Nico il a pas trop aimé ce qu'il a pris. Il a pris des enchiladas et c'était pas bon. Mais Nico et la nourriture mexicaine c'est une grande histoire. Quand c'est reparti, on a repris la route, on part vers le centre de Sant'Antonio. Et c'est l'heure de la sieste pour bébé. Donc on va aller dans le centre visiter Sant'Antonio. J'ai regardé un peu, ça a l'air cool. Donc on va vous montrer tout ça. J'ai une tête un peu fatiguée, je suis désolée hein, mais j'ai pris des médicaments, j'ai pris un Doliprane et un Spasfon en espérant que ça enraye. Mais à mon avis, une fois que le virus est là, il est là. C'est rare de survivre. Normalement je suis jamais malade. Donc j'ai même pas pensé une seule seconde que je pouvais l'attraper. Et j'ai pas pris de précaution, je me suis pas lavé les mains au truc, enfin là maintenant oui mais j'ai changé là sans réfléchir et tout et je l'ai chopé. Bon pour l'instant ça va, j'ai juste vomi mais là ça va, je me sens bien. On verra. Bon ça y est on est à Sant'Antonio, ça a l'air vraiment cool comme ville, ça a l'air vraiment joli. J'espère qu'on va traverser là. Je monte un petit peu. Hop. Il y a l'arbre droite qui est là. On s'est garé dans un parking. Et là maintenant on va aller visiter. Century. Fade
Franchement c'est super cool San Antonio. Je pensais pas, je misais pas trop sur cette ville et franchement c'est vraiment très joli. On sent vraiment l'influence mexicaine. Il y a beaucoup de trucs d'indiens aussi. Enfin c'est un mélange en fait de culture, c'est vraiment beau. Nico là il est dans le magasin, il va acheter des cigares et je l'attends. Enfin il va acheter un cigare pour son chef et je l'attends. Et là elle va bien, elle est en forme. Pourtant c'est l'heure de sa sieste, mais elle veut sortir la poussette madame. Ouais, nouille. Bon ça y est, Ella est à 90% rétablie on va dire. Elle court après les écureuils, elle est super contente, du coup c'est cool. Et elle est avec sa maman là-bas, elles sont à la recherche d'un écureuil. Bon du coup nous psychologiquement ça va beaucoup mieux, on était quand même vachement inquiets parce qu'elle avait beaucoup de diarrhée, elle a perdu un peu de poids etc. Mais bon c'est normal pour un bébé qui fait une gastro, mais elle s'est rétablie assez rapidement. Là on va continuer à lui donner à manger doucement en petites quantités, mais toutes les heures à peu près des petites quantités, voilà, pour qu'elle aille mieux. Mais c'est bien, on est content. Et là on est à Fort Alamo, à San Antonio. Il est 16h30, on a bien marché, on s'est bien promené. San Antonio c'était trop cool. On y retourne ce soir. On a réservé au Rainforest Café, donc c'est un café, enfin, c'est un resto qui a que dans quelques endroits. Ceux qui sont à la Disneyland doivent connaître. Voilà, ceux qui sont à la Disney vous devez connaître parce qu'il est dans le parc Disney, enfin dans le Disney village. Ouais. Et il est dans quelques villes. Pas beaucoup hein. Las Vegas. Il y en a 7 ou 8 au monde. Il n'y en a pas beaucoup. Et là il y en avait un sur le Riverwalk, donc l'espèce de promenade là au bord de l'eau. Et là va tellement mieux, elle est en pleine forme, ça y est. C'est redevenu le bébé d'avant. Elle est redevenue comme avant, mais c'est un soulagement, j'ai l'impression que mes vacances recommencent, qu'elles étaient mises sur pause et qu'elles recommencent. Nico c'est pareil, on était tellement angoissés. Ouais. Moi ça va, j'ai mal au ventre mais franchement ça va mieux. Ensuite je disais quoi, ouais donc là on arrive à l'hôtel, on va faire dormir Ella parce qu'elle a pas fait de sieste et on va repartir, on a réservé pour 7h30 donc on va repartir à 7h de l'hôtel et on va aller manger là-bas, ça va être super cool, comme ça on va visiter le Riverwalk de nuit parce que ça a l'air bien. Donc il y a l'hôtel, je vais vous montrer un peu tout ça. Allez chop chop. Donc là on a réservé un hôtel qui s'appelle Quality Suite. Donc tous les hôtels qu'on a pris c'est un peu dans tous les hôtels dans les villes aux États-Unis là où on va, c'est toujours dans des zones industrielles. Ouais, on va découvrir l'hôtel. Il a l'air sympa hein, par rapport aux hôtels qu'on a fait ces 2 derniers jours, 3 derniers jours. Non, 2 derniers jours. Mais attends bébé, je peux pas te poser là. Non, on touche pas là. Bon allez, c'est parti pour le room tour. La chambre est franchement super bien. Ouais, trop bien. Je suis contente. On reste qu'une nuit, ouais. On reste qu'une nuit, c'est dommage, mais elle est cool. Alors, là, ici, on a une petite Ella. Hop. Donc en fait, c'est une suite. Ils appellent ça une suite. Donc là, on a une première pièce. Et là, je viens de fermer la porte. Quand on rentre, donc on va faire dormir Ella là. C'est une petite chambre en plus, quoi. C'est cool. Avec un canapé, un bureau. Donc il fait noir parce qu'elle a fermé la porte. Une petite kitchenette avec un micro-ondes et un frigo. Donc ça c'est stop le micro-ondes. On peut lui faire son petit repas et son biberon. La télé. Bon en fait je pense que ça c'est un lit aussi que ça doit se déplier. Ensuite donc là on a la chambre. Il y a encore 2 grands lits mais c'est souvent le cas ici. Hein. En fait si vous venez avec votre famille c'est super pratique. C'est si vous venez genre avec des enfants
aux États-Unis c'est le même prix une chambre normale qu'une chambre comme ça. Nous généralement les suites elles sont comme ça. Donc là vous avez, c'est un peu bizarre mais c'est ouvert sur la salle de bain. Vous avez le lavabo ici, comme ça. Ici vous avez les toilettes et une douche baignoire comme d'hab. Hein. Vous pouvez prendre une douche et un bain. Hop. Ensuite on a 2 grands lits ici. Avec Ella qui est contente. Hein. Hop. Et on a encore une télé. Donc vous pouvez dormir à 6 en fait dans cette chambre. On a payé que 50 $ la nuit donc c'est vraiment pas cher. 52. Bon là on voit pas trop, de toute façon c'est une zone industrielle autour donc c'est pas... La vue n'est pas top mais la chambre est très bien et très grande. Tu enlèves tes chaussettes. Et là elle a très bien compris maintenant qu'on dort dans des hôtels. Que les lits comme ça c'est pour faire dodo. À chaque fois elle dit dodo, elle va dessus, elle est contente. Et là-bas c'est ta petite chambre. Donc après là elle va faire dodo là-bas. Ah oui dodo, et là la sieste maintenant. En retard aujourd'hui la sieste. Bon, elle a dormi une heure et demie dans la voiture ce matin aussi, c'est pour ça qu'elle a pas fait la sieste. On va couper la clim mais il fait extrêmement chaud. Là on s'est promené, on n'en pouvait plus, on avait vraiment trop chaud. Parce qu'il fait 26-27 degrés. Donc là demain ça va être short. On va sortir les shorts s'il fait beau encore. Parce que le temps s'est découvert enfin, on en avait marre. J'ai l'impression que tout s'arrange. Il n'y a plus de pluie et là et surtout plus malade. Moi ça va mieux mais bon moi au pire c'était secondaire. On a passé une bonne journée qui avait mal commencé mais qui s'est super bien passée. Et surtout de retrouver Ella comme ça nous... En fait c'est fou quand on est parents à quel point ça a une influence. On était tellement angoissés qu'on n'arrivait pas à... Même si on a fait des trucs hein, on n'arrivait pas à profiter, on n'était pas là en fait. Et là c'est tellement une enfant qui est toujours à fond que là de la voir toute à mort faire réclamer vachement de dormir, elle disait dodo, elle voulait tout le temps dormir dans la poussette. Que là on est content. Cota. Waouh, la grande fifi. T'es trop bien dans les lits comme ça toi hein. C'est trop bien, je peux pas te faire trop de bisous parce que maman elle est malade maintenant. Et toi t'es plus malade. Bon c'est reparti, il est 7h30, enfin 19h20 très exactement. Et on part au resto, donc Ella a fait une bonne sieste, elle a dormi quoi, 1h30. Elle a dormi ouais, 2 fois, elle a dormi 1h30. 1h30, donc là jusqu'à maintenant, elle s'est réveillée juste avant qu'on parte. Et je crois qu'elle dort pas demain, non? Non, elle dort pas. Donc là c'est bien, elle va être bien pour ce soir et puis au pire elle dormira dans sa poussette. Elle est surtout en pleine forme. Ouais, elle est en pleine forme, mon dieu. Par contre moi c'est pas trop le cas, je viens de vomir à nouveau. Je suis en forme mais le problème c'est que j'ai des nausées qui montent d'un coup, je vomis et après je me sens beaucoup mieux. Donc j'ai définitivement chopé la gastro. En espérant que ça reste au stade des vomissements et que ça dégénère pas trop. J'ai pas clôturé le vlog hier soir parce que j'ai été malade hier soir. J'ai été malade, j'ai encore vomi au restaurant. Du coup ben, on est rentré, j'étais vraiment mal, je suis allée de suite au lit. Et du coup on n'a pas pensé à clôturer le vlog. Là ça va mieux ce matin, je me mets au régime sec, c'est-à-dire plus rien. Hier soir au resto j'ai pas mangé, là je mange de la banane et ça va être banane pendant 2 jours je pense. Ce matin ça va, je me sens bien. Et là aussi elle mange de la banane. Enfin voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à le liker et à vous abonner et à commenter tout ça. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao.
Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog.